ebe ka asimi toy malen dombe kongola ebe ka asimi toy anga jamana be ka chien ebe ka asimi toy ka au beke ka lontekala e bes lenyana après d'avoir juré sur le Coran Jakiri ba be kofe mbi datuna 12 ans avec qui siglenyana itina ona moloya nous sommes des enfants de commune 3 tout mourir morokone netigare ela bajalanga dongo ko nga fiena kiga mino kiga buka kare kono kiga tra élément kati. Il faut déménager à Kati. Vous ne représentez pas les enfants de Badalan. Vous faites la honte à notre commune. Vous faites la honte à notre quartier. Mini Kamazena, mi Puntrezena. Il m'a dit le secret service. Ne détaille secret service avec qui c'est que les Fouari Nounou. Je vous ai dit que je n'ai pas de tolérance envers des lâches. Votre comportement, vous reconnaissez de la lâcheté dans notre pays. C'est vous qui faites que Assimi est en train de baiser les Maliens. Et vous allez payer le prix. Cette fois-ci, je vais vous faire partie de la liste de mes ennemis. Et ce n'est pas une liste que vous voulez faire partir. Il t'a fait la liste là. Je t'ai respecté. Mais Mbora Kalamakiri ni Assimi Bandiala. Vous allez payer le prix. Balalanga don yongole ka foyena ko nga fiena. Ki ga buga quartier konna la. Ki ga élément kati. Mini kama. Nien dontore ni avant gouri ti ga ti muro konema. Mi kuntige zena mo kere pour kere service secret. Ne service secret. Ite on demande ta ka ituna fati ta ka muro kono tukuni. Je vais vous faire dégoûter votre position avec qui c'est gna. Aye Burundi président Fouardé Makaname hein ko si sanko kele na sa le jamana kono kale bi dado là il faut écouter ce boudon président de Burundi là. Pour traiter une maladie, mes chers amis, on doit fouiller en profondeur jusqu'à découvrir ses vraies causes. Aujourd'hui, l'Afrique souffre du terrorisme, des conflits armés internes. Mais où est-ce que ces groupes armés trouvent des armes et des financements? On peut se poser cette question. Où est-ce que ces groupes trouvent les financements et les armes? Nous sommes tous ici témoins. Le terrorisme de la Corne de l'Afrique trouve ses origines dans la destruction de l'armée somalienne sous prétexte de détruire le régime Siad Barre parce qu'il a combattu pour l'indépendance de la Somalie. Si le terrorisme sévit dans la région de Sahel, ne cherchez pas ailleurs. C'est la conséquence de la destruction de l'armée libyenne, faite dans le but d'anéantir le régime Kadhafi, partisan avéré de l'Union africaine. Ici chez nous, nous faisons face aux actions terroristes à l'est de la RDC et l'origine de ces armes des groupes armés. Hormis celles distribuées par le Rwanda au M23 et Red Tabara, d'autres sont issus de la conséquence de la destruction de l'armée du Rwanda et d'Isaïe, respectivement, en 1994 et 1996. Ce sont ces armes-là que ces terroristes utilisent. Hormis le M23 et Red Tabara qui sont formés, financés, armés par le Rwanda. Les autres, vraiment, il y a beaucoup de groupes armés. Ils trouvent des armes dans la destruction de ces armées. Alors, qui a détruit ces armées? Ici, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Si on veut réellement déraciner les modes à l'origine du sous-développement de l'Afrique, nous devons encore penser d'où ça vient. Pourquoi les pays africains, qui pourtant ont le potentiel économique important, sont emplois pour des guerres et du terrorisme avec complicité de certains pays occidentaux? Ok, tu poses cette question. Aïe, il y a des gens comme Monaco, Afrique, Jamanaou, Kouta Segadjo, Koube guerre là, Kou parce que Kouta Jamanaou Beka Uchi, et Oudemeka Terousikri. Mais les Blancs ont l'opportunité de venir créer du terrorisme chez nous parce que nos leaders comme toi, vous ne vous assumez pas. C'est ce que tu dois te poser la question. La question doit être le contraire. Pourquoi les leaders africains ne peuvent pas créer de l'opportunité chez eux? C'est ça la question. Parce que m'a dit, il y a des gars pour avoir l'art de solver le problème.
Problem solving, you have to solve what's in your hand now. You have to solve what is solvable. Tu ne peux pas. Toi, tu n'as même pas pu amener la cohésion dans votre propre pays. Vous n'avez pas pu créer de l'équité dans votre propre pays. Mais comment vous allez pu faire convaincre la communauté internationale pour qu'ils puissent vous laisser en paix? Ce n'est pas la peine. La communauté internationale, ils viennent chez nous, ils voient quoi? Ils voient les opportunités. Quelles sont les opportunités? Ils voient les hommes qui sont délaissés. Ils voient les femmes qui sont délaissées. Ils voient comment la population est mal méprise. Donc de cela, ils se tapent aux gens qui se sentent oppressés. Et là, on a des rébellions. Un leader doit dire que, ok, comment je vais rendre ma population stable avec ce que j'ai? Et là, maintenant, c'est la population même qui va se battre contre la communauté internationale. Mais non, vous commencez la question aux questions que vous ne pouvez pas résoudre. Mais vous oubliez la question même que vous devrez poser. La question est quoi? Pourquoi nous, les leaders africains, on ne crée pas des opportunités chez nous? Parce que si on a des opportunités chez nous, est-ce que les Blancs peuvent venir manipuler quelqu'un chez eux? Non, personne. Ils viennent manipuler les oppressés. Imagine-toi comme le Mali. Parce que regarde le Mali. Quelqu'un comme Kaoudim, il est où? Il est en prison. Après d'avoir aidé ce traître que Dieu n'a jamais créé. Sugal Kougala Maïga, il a été mis à la porte après d'avoir aidé son pays. Et ce traître que Dieu n'a jamais créé, soi-disant Araman Dachibani, hein? Il le Tunturu du Mali. Imagine-toi quelqu'un comme Rash Bass, il est en prison. Regarde Mahmoud Diko qui a fait ce combat. Mais malheureusement, lui aussi, il a mal fait. Mais il a regretté. Hein? Mais regarde, tout le monde qui a amené le combat pour amener le Mali au sommet ont été trahis. Et comment toi tu vas faire sortir le nom des Blancs de ta bouche si tu ne peux même pas créer la cohésion entre nous-mêmes d'abord? Voilà pourquoi les terroristes sont chez nous. C'est pour cela que quand je regarde et quand j'écoute ces leaders africains, je n'entends que des réciteurs. Je ne vois pas de leadership. Il faut solver nos problèmes internes d'abord. Quels sont nos problèmes internes? L'employement, la santé, la justice, l'agriculture, la cohésion sociale. Voilà les 5 problèmes des Africains. Quand on règle ces 5 points, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir parmi nous? Personne ne peut venir. Pourquoi on ne commence pas là? Non, non, non. Ils oublient ça. Ils vont vers les Blancs qui ne t'ont jamais aimé à la première place. Il faut que les leaders africains laissent les chroniques aux chroniqueurs et que les leaders exécutent. C'est ce débat que moi j'aimerais vous aider. Il faut que ça soit la première et la dernière fois. C'est historique de l'histoire rencontre. Il faut que ça prenne fin. On ne veut plus entendre des histoires. On veut que vous exécutez. Nous les chroniqueurs, on va citer les histoires. Je déteste les médiocres. Les leaders africains doivent créer la cohésion sociale d'abord. Les leaders africains doivent amener la loi, l'équitable loi, c'est nous d'abord. Les leaders africains doivent créer de l'emploi, c'est nous d'abord. Les leaders africains doivent créer l'éducation d'abord chez nous. Les leaders africains doivent prendre la population et les infrastructures de notre population comme priorité. Et après ça, les Blancs ne vont même pas penser de venir nous embêter. Et là, ils vont venir comme des contributeurs. Ils vont venir parce qu'ils ont besoin de nos ressources minières. Et on a besoin de leur intellectuelle propriété. C'est ce qu'on appelle business gagnant-gagnant. Pas le contraire. Tu ne peux pas oppresser votre population et dire que vous avez quelque chose comme business, soi-disant 35%, que c'est ça qui est business gagnant-gagnant. Tant que la population